Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Depuis hier, l'école s'éveille au Bénin après quelques semaines de congés forcés dus au coronavirus. En visualisant les journaux béninois parus ce mardi 12 mai 2020, nous avons les assurances du ministre Benjamin Nkpati. Mesdames, Messieurs, voilà quelques grandes lignes développées par les journaux. Mais avant de les décortiquer, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Avec lui, tout démarre par les actualités liées au Covid-19 et le journal de Aboubacar Takou voudrait savoir comment utiliser les masques réutilisables en tissu, efficacité de la reprise des classes dans des conditions sanitaires impeccables. C'est le second titre du journal Le Béninois Libéré qui voit Talon droit dans ses bottes. Selon le Canard, l'année scolaire et celle académique sont sauvées. Des cours désormais en ligne pour les étudiants. Relâche le journal de Aboubacar Takou, heureux de la joie totale des apprenants, passant par les ambitions des 5 partis politiques en lice pour les municipales et communales de 2020. Le Béninois Libéré rapporte que suite à l'intimidation et à la menace sur les agents distributeurs des cartes Lépi à Ouessé ou au Goudo, le député Edmond Agoua siffle la fin de la récréation. Toujours avec le journal à l'honneur sur GS Communication et la lutte contre le Covid-19 au Bénin revient en titre « Pas de panique » et l'auteur de l'article expose que le CNPA Bénin fait don de masques aux journalistes. C'est avec l'interview du ministre Benjamin Nkpati hier suite à la levée du cordon sanitaire et la reprise des cours que le Béninois Libéré termine avec la stratégie mise en place. Nous n'avons rien à craindre, a souligné le ministre de la Santé et amplifié par le Béninois Libéré. Masqué, mais content de revenir en classe, s'exclame la nation au sujet de la reprise des cours dans un contexte de Covid. L'administration Talon relève un gros défi avec la reprise des cours hier au Bénin. Le challenge en parle sans perdre de vue les mesures barrières. Un gros défi sanitaire relevé, écrit Bénin intelligent, conscient que la reprise n'a pris en compte que le CM2, les lycées et collèges. Le matinal a vu des élèves enthousiasmés, des parents curieux et des enseignants rassurés. La mobilisation d'hier dans les écoles amène le défi d'une génération à parler d'une adhésion du monde scolaire. Les ministres Salimani Karimou et Maounio Kakpo sont vus comme de bons pédagogues à l'université. La plateforme e-learning plante un nouveau décor sur Frisson Radio. Le ministre Benjamin Nkpati reste serein et déterminé face aux chiffres annoncés après le test au Covid-19, observant la vigilance et la disponibilité du gouvernement à ramener la vie à la normale. Le matinal voit d'ores et déjà que c'est un pari gagné pour Patrice Talon. Le leader du jour est aussi préoccupé par la reprise des cours, mais à l'université et opine sur la révolution Talon qui donne lieu à plus de 100 cours mis en ligne grâce à e-learning. Après le constat dans quelques établissements hier, Matin Libre signale, selon Nkpati, qui rassure que rien n'est à craindre sur la qualité des tests, mais l'approche par compétence, elle est en veilleuse, affiche le journal de Sidikou. Même si le ministre de la Communication, Alain Orunla, est comme une cible de choix, selon le Soleil Bénin Info, pour les détracteurs de Talon, parce que l'homme met en œuvre toutes les stratégies et méthodes pour la promotion des réformes et actions du gouvernement de la rupture et semble ne reculer devant aucun sacrifice pour défendre l'image du gouvernement. La dépêche indasse la gouvernance et menace sur la sécurité juridique des citoyens béninois.
le président de la Cour suprême est interpellé, écrit le quotidien, avant de soulever que Maître Fatiou Ousmane écrit à Ousmane Batoko d'une information à une autre et Matin Libre intervient à nouveau avec une analyse qui touche Joseph Diogbenou aujourd'hui du côté du pouvoir et se demande si c'est la politique de la terre brûlée. Sans répondre, montre cette info va dans les collines où une tentative d'achat des cartes d'électeurs est actée par le bloc républicain. Une situation que le journal fustige et pense que la police doit discipliner Firmin Akpo et ses idolâtres. Mais ce qui réjouit montre cette info est que l'honorable Edmond Agua ne dort pas. Terminons cette revue de presse avec Quotidien Nasiara qui observe le contexte lié au meeting et coronavirus. Résultat, un grand paradoxe, mentionne le confrère allègrement, et le championnat national de football au Bénin vient en titre. Ici, l'audace info étale que nous tendons vers l'invalidation de la saison par la Fédération béninoise de football avec la photo du président Mathurin Tejakus. Le journal de Ronald Alingo ressort que si la situation sanitaire demeure inchangée jusqu'à mi-juin, il n'y aura ni champion ni trophée au niveau des différentes ligues. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette tranche d'information que se referme cette randonnée qui, à mon avis, vous a donné du plaisir. Au revoir et à demain pour d'autres informations.